Les habitants de Gabaon, des Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï. Mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outravins déchirés et rapiécés. Ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Les Israélites acceptèrent de manger une part de leurs provisions, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les chefs de la communauté la confirmèrent par un serment solennel. 3 jours après avoir conclu l'alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils étaient en réalité leurs voisins. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici à l'Église M pour votre capsule méditative quotidienne et évidemment, je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 9 du livre de Josué pour avoir justement cette vue générale de la ruse des Gabaonites envers Israël. Et cet épisode, il comporte des aspects amusants, certes, mais aussi des aspects plus sérieux. L'aspect amusant tout d'abord, c'est qu'on imagine les Israélites examiner le pain rassis, d'en déduire le nombre de jours de marche qu'ils avaient dû faire pour arriver, la distance que les émissaires avaient dû parcourir. En fait, ils se sont simplement, comme nous l'avons lu, fait avoir. Plus sérieusement, quelles leçons tirer de cet épisode ? Le premier, c'est peut-être de reconnaître que nous avons souvent le courage de résister à des assauts directs, mais que nous sommes beaucoup plus vulnérables quand nous sommes victimes d'une ruse. C'est pour ça que, par exemple, dans Acte 20, l'apôtre Paul met en garde les anciens d'Éphèse, non seulement contre les loups redoutables qui se voient, mais aussi contre des ennemis de l'intérieur, des hommes issus de l'intérieur de l'assemblée qui prononceront des paroles perverses. Acte 20, verset 30. Ces gens ne crient pas sur tous les toits ce qu'ils comptent faire. Nous allons simplement déformer la vérité. Et le danger qu'ils représentent réside justement dans le fait qu'ils semblent fiables, d'où l'importance pour chacun et chacune d'entre nous d'être bien ancrés dans l'Écriture et d'être façonnés aussi par elle. Le deuxième point sérieux, le deuxième tort finalement qui est mis en évidence au verset 14 du chapitre 9, c'est quelque chose qui peut-être nous hante très souvent quand il s'agit de prendre une décision. On prit des provisions, ils ont pris de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Et évidemment, les Israélites auraient dû consulter l'Éternel. Peut-être que les sacrificateurs auraient dû affaire à ces deux outils, ces deux instruments qui nous font sourire un petit peu quand on prononce leur nom, l'Urim et le Thummim. En fondant leurs décisions simplement sur leurs yeux, sur leur observation, sur leur déduction finalement de la distance parcourue par les Gabaonites, les Israélites montraient qu'ils étaient conscients du danger qu'ils couraient en signant un traité avec des Cananéens. Donc, ne considérons pas leur décision, finalement leur erreur, comme le résultat d'une piété défaillante à cette époque, une décision hâtive qui aurait été faite là à la va-vite. La faute des Israélites est beaucoup plus grave. Il s'agit d'une négligence qui trahit une confiance exagérée des Israélites, estimant pouvoir se passer de Dieu finalement dans cette circonstance. Ne faisons pas cette erreur monumentale aussi lorsqu'il est temps de chercher la pensée de Dieu. Il nous faut sonder les Écritures, il nous faut demander au Seigneur la sagesse qu'il nous a promis de donner. Alors je vous laisse avec un conseil biblique que je vais m'empresser moi-même de mettre en pratique. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. À très bientôt.